quelle est la relation entre le sujet et le thème global? L'art est-il un but? Nous savons qu'il existe une image actuelle de culte dans la Turquie et dans le monde. Le cinéma déjà a été utilisé par les gens turcs, par les réalisateurs cultes, mais plusieurs films de culte ont été censurés par plusieurs autorités dans les différentes époques. Et ce film ne peut pas atteindre ses buts et plusieurs personnes ne peuvent pas regarder ce film, peut-être y compris nous. Avec ce point de vue, le cinéma ou l'art est-il un luxe pour les cultes qui veulent expliquer ou raconter leur situation? On peut dire qu'il y a déjà plusieurs méthodes pour changer ou informer cette situation en dehors de l'art. Nous voulons chercher à répondre à cette question. Le cinéma culte est-il un instrument pour changer l'image actuelle culte ou bien un instrument fonctionnel avec notre thème global? Pourquoi vous avez choisi ce sujet? Par exemple, quel élément vous intéresse le plus? De nos jours, nous avons dit pour l'art, c'est plus particulièrement le cinéma appartient à un lien avec le peuple et l'actualité. Quand nous avons choisi ce sujet, nous réfléchissons le cinéma et l'atmosphère politique en Turquie. On a envisagé d'un projet sur minorité dans le cinéma, comment ils interprètent dans le cinéma, ou bien comment les minorités sont être visibles dans le cinéma actuel et dans le cinéma ancien turc. Dans le cadre de cette perception, on a voulu souligner les cultes dans le cinéma et en regardant cette idée, on a décidé de faire un projet sur le cinéma culte. En fait, les minorités qui vivent dans la Turquie, et plus particulièrement les Kurdes, et souvent, ils n'ont pas pu prendre une place unique dans le cinéma turc et dans le cinéma de l'autre peuple qui vivent dans la Turquie. C'est pour ça qu'on décide de se concentrer dans leur propre cinéma de culte. Ensuite, nous avons le précisé en commençant le cinéma de Yılmaz Güney dans les années 1970 et après. Et de nos jours, dans les années 2000 et 2011, les thèmes que nous ne pouvons pas souligner, ce sont les thèmes de pression de l'État. Et de nos jours aussi, c'est nécessaire d'augmenter de la pression de l'État. Et aussi, c'est un problème d'arriver aux sources de 1980 et 19e. C'était une atmosphère très contre que les visages de culte et les visibles de culte dans le cinéma. C'est la raison pour laquelle nous allons insister sur le cinéma culte et réaliser des films sous la pression de l'État au lieu d'une typologie de culte dans le cinéma turc. Est-ce que vous avez trouvé des ressources intéressantes pour traiter ce sujet? Oui, par exemple, on a trouvé un festival film culte à Paris. On a examiné ce festival et on a appris qu'il y a participé Cannes secrètement et comme vous savez, il a pris de Palme d'Or. Mais l'année dernière, c'est un film culte, a été interdit en Turquie, même notre université. Et en général, on a fait
par recherche et au trouver les articles sur notre problématique le plupart est français. Avez-vous déjà des connaissances sur ce sujet précédemment? Je dirais que nous avons quelques connaissances, mais à partir du moment qu'on a commencé à rechercher profondément, on a pris conscience qu'on savait très peu. C'est un sujet complet et il y a beaucoup à dire. Le problème kurde a une longue histoire en Turquie, une histoire pleine de luttes et de chagrin. Le cinéma kurde est une réflexion de cette réalité, mais les frontières du cinéma kurde sont plus larges que la Turquie. Il y a des bons exemples de l'Iran ou l'Irak, mais aussi des États-Unis et de l'Europe. Bref, plus nous y travaillons, plus nous apprenons. Pouvez-vous expliquer le sujet, le concept? D'abord, pour expliquer cette question, on va faire la recherche sur les transformations du peuple et les pressions de l'État contre les cultes, après avoir réalisé des films qui parlent de la réalité du culte. À ce point-là, on va commencer au cinéma de Yılmaz Güney, en référence à la perception documentaire cinéma de Yılmaz Güney, avec ce film Endişe, ça veut dire l'angoisse, et Sürü, le mouton, et Yol, la route. Et ensuite, en s'accrochant de nos jours, on va se concentrer les réalisateurs jeunes, cultes, qui réalisent ces films dans notre pays ou dans notre région. Ce sont Çayan Demirel, qui appartient à Çayan Demirel, c'est le film de Bakur, le Nord, a été censuré dans les 34e Festival Film d'Istanbul. Après Les Ay de ma mère, Babamın Kanatları de Kıvanç Sezer. Et puis la chanson de ma mère, Annemin şarkısı de Erol Mintaş, etc. De plus, dans le point de la possibilité de voir ces films, le peuple kurde, comment on le transforme. En effet, aujourd'hui, ces films ne sont pas voyants pour le peuple kurde en raison de les séances de films et le ciné dans le Kurdistan. Ce sont pas nécessaires pour vraiment pour ne pas vraiment accessibles et ne sont pas nécessaires. Et donc, dans le cadre de pression de l'État et dans la politique atmosphère en Turquie, c'est une raison de cette pression. On trouve là-bas, on peut dire, l'État. Oui, on a réfléchi quand nous avons commencé le projet. On a fait des recherches sur le cinéma kurde et le cinéma engagé pour constituer la problématique. Et avec ces recherches, on a trouvé les arguments contre et les arguments pour. Et c'est très intéressant pour nous. Et mes amis ont déjà parlé de ça, mais notre problématique enquête l'accessibilité du cinéma d'un point de vue. Votre problématique va-t-elle apporter un débat libre? En général, nous voulons faire une analyse détaillée sur cette situation avec plusieurs différents points de vue. Et notre sujet et notre problématique sont déjà convenables pour un genre de débat. C'est pourquoi déjà nous pensons que les gens doivent parler de discuter des recherches sur le cinéma kurde. Nous avons déjà choisi ce sujet pour cela. Pourquoi beaucoup de sujets ont un lien direct avec la politique? À mon avis, c'est assez naturel avec l'humain. La politique a des effets sur tous les aspects de nos vies, à la fois individuellement et comme une société. Et on peut voir les réflexions du climat politique dans le pays sur ses citoyens, sur ses rues, sur ses médias et bien sur son art. C'est
de se dégager de la politique complètement.